Ce jour-là, Florence, l'institutrice, avait amené sa classe du côté des jardins partagés de Saint-Roch, tenus entre autres par Janine, afin que les enfants, aidés par Patrick et Yvonne, bénévoles à la Ligue protectrice des oiseaux, puissent poser dans un immense avocatier centenaire un nichoir à mésanges. L'occasion était trop belle. Radio Chez Moi a donc tendu son micro à toute cette petite tribu. Donc ici, qu'est-ce qu'on fait en gros ? On observe des oiseaux, on fait pousser des plantes. Alors ici, ce sont des jardins partagés qui sont destinés aux habitants de Saint-Roch. Au départ, on voulait transformer ce lieu en jardin pédagogique pour les écoles et collèges, mais bon, la mairie n'a pas suivi. Donc du coup, on a utilisé ce terrain avant tout pour les habitants. Et donc il y a des classes aussi qui viennent profiter de ce lieu, donc avec leur institutrice Florence. Et ils utilisent ce mur qui est là-bas au fond. D'accord. Le mur en pierre sèche, donc qui a été remonté. Ils cultivent, donc l'année dernière, il y a eu des tomates, fraises, haricots. Du basilic, des haricots, voilà, des petites plantations que nous avons mis en place dès le mois d'avril jusqu'au mois de juin. Donc on venait une fois tous les 15 jours. C'est important pour toi que les enfants touchent la terre, tout ça. Pourquoi c'est important ? Pourquoi ? Parce qu'on habite en ville et que je trouve que les enfants sont de plus en plus déconnectés de la nature. Ils sont plus sur leurs tablettes, leurs objets électroniques et ils en perdent la notion de la nature. Et dès qu'il y a un petit insecte qui arrive dans la classe, c'est l'affolement général. Donc le fait de les amener régulièrement dans un potager leur permet de renouer avec les valeurs d'un jardin potager, quoi. Toi, tu es une enfant de la ville. Alors, je suis une enfant de la ville, mais qui a vécu pendant ses vacances à la campagne. Donc, voilà, et qui était dans le jardin potager de son grand-père. D'accord. Donc, ceci explique ça. Voilà. Et là, c'est dans le cadre d'un projet que tu fais avec les élèves ? Oui, c'est dans le cadre d'un projet ouvert sur la nature. Donc, nous avons commencé par découvrir ce potager avec les enfants. Là, il y a le projet pose un nichoir pour ensuite observer les oiseaux. Donc, on a fait des exposés sur les différents oiseaux qui pouvaient vivre à Nice. Et puis on va partir à la montagne en classe blanche pour découvrir le milieu de la montagne et éventuellement, si j'ai une place, on ira faire une sortie en mer pour découvrir le milieu marin. Donc c'est vraiment amener les enfants à découvrir le milieu qui est proche d'eux finalement, parce que la montagne c'est à 1 heure d'ici, la mer on est tout proche, voilà, et le jardin potager. Ça me donne envie, je voudrais devenir enfant, quoi. Voilà. Je veux venir. Vous voulez peut-être un peu compléter. Ouais, vas-y. Donc en fait, c'est une parcelle militante ici parce qu'en fait, depuis 2011, notre comité de quartier, puisqu'on s'occupe aussi du comité de quartier, a demandé donc la transformation de ce terrain au profit des écoles et collèges. Parce que c'était quoi avant ça en fait, ça c'était un terrain privé et quand le propriétaire est décédé, la ville a préempté et a forcé les héritiers à vendre. D'accord. Donc ils ont racheté ce terrain qui fait 350 mètres carrés pour 370 000 €, ce qui est quand même élevé. C'est élevé. Et en fait pour l'aligner, pour faire un rond-point là au carrefour. Magnifique. Voilà. Quelle merveilleuse idée. C'est ça le. Enfin bon, à l'époque on parlait pas quand même de réchauffement climatique comme on en parle maintenant. Donc nous avons demandé à la mairie de transformer ce terrain et à chaque fois on nous répondait non, vous inquiétez pas, on va aligner, mais il restera 100 mètres carrés et on fera un petit jardin dedans. Voilà. Et notamment, donc, si on avait bien compris, vous voulez faire sauter ce magnifique avocatier centenaire. C'est une espèce bisannuelle, donc il fournit des avocats tous les 2 ans. Ouais. Là, cette année, il n'y en a pas beaucoup, mais l'année prochaine, il y en aura 250 à 300. Cet arbre, certainement, est devenu très beau parce qu'il y a l'air. C'est un carrefour qui est ventilé. Il y a de l'eau en sous-sol. Donc d'ailleurs, nous puisons l'eau. Là-bas, il y a une pompe en sous-sol, donc on a l'eau gratuite, c'est une résurgence du paillon. Okay. Il se plaît et c'est un peu, on va dire, le seigneur de cette parcelle. C'est magnifique d'avoir un avocat. C'est un poumon vert. Alors nous, en fait, on s'est battu quand on a compris que la mairie voulait aligner ce terrain. Donc on se bat et on se bat d'autant plus qu'on a appris tout ce qu'on a appris sur le réchauffement climatique parce qu'il a un rôle irremplaçable au niveau écologique. Voilà. Et en plus, on est bien. Quand on est sous cet arbre, on est bien. Il y a un bien-être. Et en plus, donc, sur la parcelle, on a planté 2 caroubiers. Donc c'est une espèce protégée. Ouais. Alors c'est quoi exactement un caroubier ? Le caroubier, c'est lui et lui. D'accord. Voilà. Donc lui, je crois que c'est un arbre femelle. Ou je sais pas, enfin il y en a un qui est femelle et un qui est mâle. Et alors qu'est-ce que ça fait le caroubier alors ? Le caroubier, c'est un arbre local. Donc déjà, voilà, c'est pas un palmier. Et ça produit des caroubes
Alors les caroubes, ça, c'est utilisé dans l'industrie pharmaceutique, mais surtout là, c'est pour protéger la parcelle, parce que ce sont des arbres protégés. Donc on n'a pas le droit de les faire sauter comme ça. Mais tu as l'air d'être une sacrée militante, dis-moi. Ça fait longtemps que tu as mis le pied à l'étrier dans le militantisme. Alors, je vais dire comment j'ai découvert cette parcelle. En fait, non, au départ, j'étais pas du tout... enfin, j'ai toujours été branchée nature et arbres, mais j'étais pas dans le combat. Et en fait, donc, j'habite à côté, la maison à côté, donc, qui est de 1911. Et il y a quelques années, j'avais un lapin. Et en fait, ça a énervé mes voisins que je le promène en bas de la maison. Je ne sais pas pourquoi, mais soi-disant, les crottes de lapin, c'est sale. Bon, ça, alors que ça engraisse la terre, mais enfin bon. Donc du coup, ici, c'était devenu un terrain vague. Parce qu'en fait, la technique, c'est de laisser pourrir le terrain pour dire, voilà, c'est une verrue, il faut le faire sauter. Et donc, je rentrais, il y avait un trou dans le grillage, je rentrais et je venais promener mon petit lapin. Et je venais notamment sous cet arbre. Et c'est là où je me suis dit, mais qu'est-ce qu'on est bien là-dessous ? C'est pas possible, on est trop bien, enfin... Il faut garder ce terrain, quoi. Il faut le... Voilà. Et c'est là où on a commencé à bouger pour... Donc tu t'es rapproché de gens, vous êtes constitué en collectif et vous avez défendu cette parcelle. Non, en fait, on a agi en tant que comité de quartier. Et alors, en 2013, devant les courriers répétitifs de la mairie disant qu'ils allaient aligner mais qu'il resterait 100 mètres carrés de terrain, on a décidé de rentrer sur ce terrain. En fait, on est rentré sur ce terrain sans permis. Bande de squatteurs. On a fait Notre-Dame-des-Landes, quoi. Vous avez bien fait. Et donc on est rentré, on s'attendait à se faire jeter. Hein, Et en fait, pendant 5 ans, ça a été royal. On nous a laissé là, tranquille. En 2018, alors il y a des habitants qui nous ont tannés en disant faut refaire le mur. Mais va voir ta maîtresse. Ils ont dit il faut refaire le mur parce que alors le mur était écroulé là, parce que c'était le même mur que là, mais qui s'était écroulé. C'est là où ce mur en pierre sèche a été remonté et on a alors si tu vas aller voir après, on a refait l'extérieur, mais à l'identique. Ouais. Et d'ailleurs maintenant je suis en train de finir une déco de mosaïque parce qu'en fait cette parcelle c'est aussi un lieu tu le montres tout à l'heure. C'est un lieu de où les gens retrouvent le goût de créer, le goût de la terre, le goût de la nature, se reconnecter avec la terre et donc retrouver les mains. Faire quelque chose avec ses mains. Et donc les enfants aussi, là, je ne sais pas si tu vois, il y a plein de petites mosaïques, c'est eux qui ont fait ça. La métropole, donc voyant qu'on fait le mur, vient prendre des photos et nous met en demeure de justifier de notre présence. Parce qu'en fait, entre-temps, c'est la métropole qui a pris la gestion de ce terrain. On a fait un communiqué de presse disant que de toute façon, on était là, mais qu'on demandait qu'à régulariser notre situation, qu'on voulait un bail, etc. Enfin, on a détaillé tout ce que ça apportait aux gens, enfin tout ce qu'on avait fait. Et du coup, là, on est... alors, il y a eu déjà 2 propositions et on attend la 3e. Donc là, ce jour-là, ce sera une grande fête. Parce que c'est quand même un combat, c'est terrible. C'est terrible et par moments, il faut tenir parce qu'on se sent très seul. Alors qu'on défend des évidences. C'est évident qu'on ne coupe pas des arbres comme ça, surtout en période de réchauffement climatique. Et c'est un facteur de paix sociale, c'est ça qu'il faut qu'ils comprennent, c'est pas seulement de l'écologie, c'est quand les gens viennent cultiver la terre, ou même quand ils passent, hop, ça fait baisser la pression, ça fait du bien. Et tous les endroits, il y a eu des études même en Amérique, tous les endroits comme ça où il y a du vert, il y a beaucoup moins de criminalité, il y a beaucoup moins de violence. Et je pense que le problème de notre monde, c'est qu'on est dans l'abstraction. C'est un monde abstrait et d'ailleurs c'est pour ça que notre monde détruit la Terre parce que l'abstraction elle est destructrice. Il faut revenir à des choses concrètes. Voilà, on est dans une culture de l'abstraction. Les enfants qui réussissent à l'école, ce sont les enfants qui sont doués pour l'abstraction. Et par contre ceux qui vont être doués pour faire du jardinage ou quoi, mais pourtant c'est l'essentiel. Tout ce qui est manuel, voilà. Donc ici c'est un peu un contrepoids à notre monde qui est complètement déséquilibré. Mais c'est beau comme histoire parce que finalement ça nous dit que on peut lutter quand même, on peut défendre des choses et puis que le squat, parce que c'est du squat dans un premier temps, le squat n'est pas une chose mauvaise à la base si elle est faite bien et intelligemment et c'est quand même dans une idée de partage tout ça. Voilà, si on avait agi dans un but privé, enfin bien lucratif, voilà. Mais ils ont vu qu'on défendait un bien collectif et c'est un bien commun. Vous accompagnez les enfants, bonjour. Je travaille pour une petite radio et je viens faire un reportage justement sur ce qui se passe dans ce petit jardin et tout. Et donc vous accompagnez les enfants ?
Oui, oui, j'accompagne les enfants avec la maîtresse. D'accord, ok. C'est la première fois que vous venez là? Oui, c'est la première fois. C'est vraiment très joli. C'est joli. Vous habitez le quartier? Oui, oui, on habite les quartiers. Ok. Et toujours, vous faites avec les enfants, quand il y a des sorties, vous essayez d'accompagner? Des fois, c'est mon mari, des fois, c'est moi. C'est important pour vous de venir, de rentrer dans l'école et d'accompagner les enfants? Oui, 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 c'est important de Ouais. voir ce qu'ils font et tout ça. C'est vraiment très important. Le jardin partagé où nous sommes aujourd'hui est devenu refuge LPO. Il y a beaucoup de jardins en France qui sont refuges LPO. N'importe qui peut le faire dans son jardin, même sur son balcon. Et il faut simplement s'inquiéter de la nature, protéger la nature et la biodiversité. Et voilà, le petit panneau est là et le petit rouge-gorge va venir voir le panneau. Si vous devez retenir juste une chose de tout ce que j'ai dit, c'est que c'est un nichoir. Dedans, qui va accueillir un couple de mésanges bleus, le papa et la maman, et qui vont élever des petits, jusqu'à 7-8 petits. Ah, même plus, même une dizaine. Ça peut aller jusqu'à 10 petits. Il peut y avoir 10 petites mésanges là-dedans. Est-ce 10. qu'elle peut revenir 10 petits. Et elles peuvent revenir, oui, tout à fait. Oui. Tout à fait, c'est possible. Ah, c'est tout petit, elles sont blotties les uns contre les autres. Donc là, qu'est-ce qui se passe alors les enfants? Racontez-moi un peu ce qu'il y a. Il est en train de mettre le nichoir. Ouais. C'est un gros arbre, ça je crois, c'est un avocatier gigantesque. En fait, alors ça sert à quoi la corde? Ah bah, peut-être pour la sécurité, parce qu'il est attaché, parce qu'il est quand même à plusieurs mètres de hauteur là par rapport à nous. Donc pour pas qu'il tombe et qu'il se blesse peut-être. Il a 10 000 mètres. Oh, 10 000, tu crois? Non. Allez, combien de mètres il y a à votre avis? Allez, 60. Non, regardez, 10. moi je fais à peu près 1m80, ça fait 2 mètres. Moi, on va 10. dire que je fais 2 mètres. Combien de fois je peux arriver jusqu'à lui? 10 mètres. 10 mètres, ouais, peut-être. Ouais, 3-4 fois, ouais, il y a 6-7 mètres là. Dans la ville de Nice, il y a quand même une biodiversité, disons, insoupçonnée. Lorsqu'on demande aux enfants, et je l'ai fait tout à l'heure, ce qu'il y a comme oiseaux à Nice, ils répondent souvent des pigeons, des goélands. Alors qu'il y a en fait, on peut le voir là sur le panneau, 343 espèces d'oiseaux recensées sur la ville de Nice. 343 espèces, c'est incroyable, je n'étais pas du tout au courant. Oui, eh ben, les gens sont toujours très très étonnés. C'était instantané. La petite photographie radiophonique de Radio Chez Moi. Nous étions aujourd'hui au jardin partagé de Nice-Saint-Roch. Merci à Janine pour sa passion contagieuse, à Florence pour ses beaux projets, à Yvonne et à Patrick pour leur bel engagement, et aux enfants de la classe de CE1 de l'école Saint-Roch.